Alors, aujourd'hui, on va revenir sur de la matière que vous avez appris précédemment sur les unités de longueur. Les unités de longueur se trouvent à être dans l'ordre les suivantes, donc kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Les unités de longueur sont utilisées pour faire le calcul des périmètres des figures. Donc, pour transformer d'une unité à une autre unité, on doit soit multiplier par 10 parce que 1 cm nous donne 10 millimètres sur une règle. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on va vers la droite, on multiplie par 10 et lorsqu'on veut aller vers la gauche, on divise par 10. En sachant cela, on va donner un petit exemple. Supposons que nous avons 25 kilomètres et qu'on veut placer ces kilomètres en, mettons, en mètres. Alors, je suis ici et je veux aller ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier par 10. Donc, 25. Multiplié par 10, j'ajoute un 0. Multiplié par 10, je suis rendu au décamètre, je rajoute un autre 0. Et multiplié par 10, je suis rendu au mètre. Ce qui me donne 25 000 mètres. OK? Si j'avais eu un nombre avec des virgules, comment j'aurais fait? Alors, c'est la même procédure. Alors, un autre exemple, si j'ai par exemple 0,25 km, ou on va changer plutôt, on va utiliser hectomètre, tiens, et que je veux placer ça en décimètre. Ben, je suis en hectomètre et je veux m'en aller en décimètre. Donc, je vais multiplier par 10. Donc, en multipliant par 10, je suis rendu à 0, pas 0, mais 2,5. Là, je suis rendu au décamètre, mais je vais me rendre au décimètre. Donc, je multiplie encore par 10, je suis rendu au mètre, ce qui veut dire 25 mètres. Mais moi, je veux me rendre au décimètre. Donc, je multiplie encore par 10, donc 250 décimètres. C'est égal à 0,25 hectomètres. Si je devais aller dans l'autre sens, c'est la même chose, mais cette fois-ci, je vais diviser par 10. Alors, par exemple, j'ai 22 décimètres et je voudrais le mettre en décamètre. Alors, je suis en décimètre, je m'en vais en décamètre. Donc, je vais diviser par 10. Je vais donc placer une virgule au centre, ce qui me donne 2,2. Mais je ne suis pas encore rendu au décamètre. Donc, je vais diviser par 10 et là, je suis rendu à 0,22 décamètres. C'est simplement ça. Si on y va avec l'air, alors l'air, on change, comme vous pouvez voir sur l'exemple. Lorsqu'on va à droite, on multiplie par 100 et lorsqu'on va vers la gauche, on divise par 100. Ce qui veut dire, pourquoi on fait ça? Bien, 1 cm², ça mesure ça. Je vous fais un exemple. 1 cm², c'est ça. Bien, dans 1 cm² en millimètres carrés, c'est comme si je divisais ça en 10. Puis en 10 encore. Bien, combien j'obtiens de petits carrés? J'en obtiens 100. C'est la raison pourquoi 1 cm² me donne 100 millimètres carrés. Parfait. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut transformer nos mesures en utilisant la même méthode. Donc, exemple, j'ai 1 cm² et je veux le mettre en décamètre carré. Alors, vu que je veux le placer en décamètre carré, je vais aller cm². Puis je m'en vais en décamètre carré, donc mon arrivée est ici. Je vais donc diviser par 100, donc je place un 1, puis je le divise par 100, donc j'avais 1, 0,1,
un autre 0, ça me donne 0,01. Donc 0,01. Mais là, je n'ai pas terminé. Parce que là, il faut que je le mette en mètres carrés. Donc, je le divise encore par 100. 1, 2. J'obtiens donc 0,001. Et là, je n'ai pas encore terminé. Je dois le diviser une autre fois par 100. Fait que je vais encore ajouter 2 positions. Ce qui va me donner 0,000. Attendez, je suis mélangée dans mes zéros. 0,00001. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est correct. Et c'est ça que ça donne en décamètres carrés. Comme on voit, le nombre est extrêmement petit. Ben, c'est parce que j'ai mis mon nombre de plus en plus grand dans le fond. Donc, ma portion est de plus en plus petite dans mon dessin, de plus en plus grand. Si je veux, me transformer, un autre exemple, supposons que je veux placer 25 mètres carrés en décimètres carrés. Ben, à ce moment-là, je vais multiplier par, je suis ici, je m'en vais là, donc je vais multiplier par 100. Donc, je vais ajouter 2 zéros. Et ça nous donne 2500 décimètres carrés est égal à 25 mètres carrés, simplement. Donc, ça, c'est les unités de mesure. Dans votre cahier, vous avez ces informations-là. Je vais juste le rapetisser un peu. OK, vous avez ces informations-là. Sur ces informations, dans le fond, c'est le nom de tous les polygones. Donc, quand j'ai 5 côtés, je m'appelle un pentagone. Quand j'ai 7 côtés, ben, je m'appelle un heptagone. 9 côtés, anéagone, etc. Donc, 4 côtés, quadrilatère, 6 côtés, hexagone. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Prenez-les pas nécessairement en note de cours, mais sachez que vous les avez dans votre manuel. Pas dans votre manuel, mais dans votre cahier d'exercice, pardon. Si on persévère, dernière petite chose. Donc, dernière petite chose, dans un dessin de polygone, juste vous rappeler que dans un polygone, on a le centre du polygone. Donc, si j'avais à placer un crayon sous ma figure, ça deviendrait cette figure.